Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Premier entretien des clés pour vivre. Cette semaine, je reçois pour intervenant Père André Cab, ancien recteur du sanctuaire de Lourdes de 2015 à 2019. Vous avez été nommé en 2020 exorciste du diocèse de Tarbes-Lourdes et vous êtes aumônier de la maison des Sœurs de Saint-Fré à Tarbes. Je vous salue. Bonjour Père André Cab. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour toute la semaine. Et c'est une semaine spéciale puisque dès mercredi, toute l'Église rentre dans ce temps liturgique, beau temps aussi de carême, temps de conversion, temps de joie aussi pour se rapprocher du cœur de Jésus. Alors au programme, Père André Cab, je vais vous proposer de revenir sur ce sanctuaire où vous avez été en mission en tant que recteur, Lourdes, sanctuaire marial, mais un sanctuaire où se trouve la présence forte de la Vierge Marie, mais aussi, est-ce qu'on peut dire, lieu de combat et combat spirituel, Père André Cab? Et merci. Oui, certainement, oui, parce que j'ai souvent dit ou répété ce que d'autres ont dit, que là où il y a l'Immaculée, la queue du serpent n'est pas loin. On la représente souvent en train d'écraser le serpent. Quelquefois, dans certaines représentations, c'est l'enfant qu'elle tient, l'enfant Jésus, qui écrase la queue du serpent, mais elle est liée. Elle est liée parce qu'elle est la créature parfaitement lumineuse, parfaitement pardonnée. Elle a accueilli, par anticipation, nous dit le dogme de l'Immaculée Conception, elle a accueilli le fruit de la croix. Et donc cette petite femme de Nazareth, qui est bien une femme ordinaire, une créature comme nous, qui n'est pas une sorte de déesse ou de demi-déesse, eh bien, elle est l'humanité réussie. Et ça, le diable en a horreur. Et ce que les gens, plus ou moins consciemment, viennent chercher ici, c'est justement cette réussite d'une vie qui est ouverte à Dieu, ouverte à la lumière, qui peut boire à la source, qui peut se rajeunir en permanence. Et je vous dis, le diable a horreur de ça. Donc, c'est évidemment un lieu où il va essayer, soit par ruse, soit par attaque directe, d'empêcher les personnes d'arriver à la source. Et la meilleure manière de lui répondre, c'est d'essayer, de laisser Marie nous enfanter à cette vie nouvelle, comme elle l'a fait pour la petite Bernadette. Alors, vous précisez, nous laisser enfanter par Marie. Marie a vraiment ce rôle de médiatrice universelle d'enfantement pour toutes les âmes, ce que redoute le diable au fond. Oui, alors quand on est médiatrice, il faut faire attention. On a eu peur un peu de ce mot, même au Concile, on n'a pas voulu trop le souligner. On l'a mis dans une liste d'autres noms, auxiliatrice, secours, etc. Et je ne le récuse pas, mais il faut bien préciser qu'elle n'est pas médiatrice comme Jésus est médiateur. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ, Jésus, c'est lui qui est à la fois Dieu et homme et qui fait le lien parfait entre Dieu et l'homme, si bien qu'en lui, on ne peut plus distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Mais ce que Dieu nous donne en Jésus, il faut que nous l'accueillons. Et c'est là que le rôle de la Vierge Marie est irremplaçable. Parce que s'il n'y avait que nous, comme l'a déjà compris la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, nous laisserions perdre les 9 dixièmes, évidemment, de la rédemption qui nous est offerte. Mais elle est le oui parfait. Elle est la créature qui se laisse faire par Dieu. Au fond, et c'est en cela qu'elle est médiatrice. Et qu'elle en devient aussi la terreur du démon, Marie. Avec ce symbole aussi de empêcher l'accueil du don de Dieu, qui veut nous instiller en nous le soupçon, la peur. C'est là le grand péché. Et peu plus que d'avoir mangé le fruit défendu, c'est d'avoir eu peur de Dieu qui vient. C'est de ne pas croire au pardon. Au fond, quel est le grand secret de Marie? Et ici, à Lourdes, c'est Marie qui se révèle à Bernadette comme l'Immaculée Conception. Le grand secret de Marie, nous le disons dans chaque prière que nous faisons à la suite de l'ange pour nous tourner vers elle. Elle est pleine de grâce. Ce qui veut dire qu'elle est vide de tout le reste. Et nous cherchons au contraire à remplir notre caddie intérieur ou extérieur de tas de choses qui nous encombrent. Elle se laisse faire, elle n'est rien. Je ne connais pas d'homme. C'est-à-dire qu'elle ne connaît rien à la manière humaine. Elle est toute dépendante de Dieu.
Et si nous pouvions comprendre que la source de notre liberté est dans cette dépendance amoureuse, alors nous serions sauvés. Vous parlez de dépendance amoureuse. Alors, pour entrer dans cette dépendance amoureuse et entrer et reposer peut-être sur le cœur de cette mère qui se présente ici comme l'Immaculée Conception, comment, très concrètement, entrer dans cette école? Est-ce qu'on peut parler d'une école de la Vierge Marie, Père André Cave? Oui, elle est la première disciple de Jésus. À la fin de sa belle exhortation sur le culte marial, le pape Paul VI, en 1974, c'est donc déjà ancien, a des invocations. Elle est la Vierge de l'écoute, la Vierge de l'accueil, elle est la Vierge du oui, la Vierge de l'action de grâce, vous voyez, toujours en relation. Le péché, c'est de couper la relation. Et nous sommes à l'image d'un Dieu Trinité, un Dieu relation. C'est ça qui nous fait vivre. Le diable, c'est le diviseur qui veut nous empêcher d'être en relation. Marie, c'est elle qui fait le lien, comme une maman. Ma maman ne veut pas supporter de voir ses enfants se disputer. Donc, le secret de Marie, c'est le secret de la confiance. Et c'est ce qu'elle a enseigné à Bernadette. C'est ce que Bernadette a découvert peu à peu. Et que, à travers... Elle a vécu le combat spirituel entre tous ces gens qui l'interrogeaient, qui s'attaquaient à elle, qui essayaient de ruser, de la prendre par tous les bouts. Elle a offert comme antidote la simplicité de l'enfant. Et Marie garde cette âme d'enfant. Et je crois que l'homme d'aujourd'hui, bardé de tas d'acquisitions et en même temps de tas de peurs, doit retrouver cette simplicité de l'enfant, doit retrouver cette confiance en un Dieu qui vient vers lui, doit retrouver cette obéissance au sens profond du mot, qui signifie l'écoute, audir. J'écoute parce que quelqu'un me parle. Et à partir de ce moment-là, je ne suis plus seul au monde. Je prends la main de celui qui me parle parce qu'il m'aime, parce que je lui dois la vie, parce qu'il ne peut plus se passer de moi. Et donc, je peux avancer. Alors, vous parlez d'obéissance et d'écoute. Au fond, il faut faire taire un peu toute cette agitation du monde. Et il y a beaucoup de bruit autour de nous, Père André Cabé, de plus en plus. Et cette vie intérieure qui doit être finalement laissée place au silence pour une écoute active, est bien difficile, Père. Oui. Et ça, c'est peut-être aussi le jeu du malin, au fond. Ah, ben c'est certainement. Lui, il veut nous empêcher d'entendre cette voix qui nous dit tout simplement « Aujourd'hui, je t'aime. Aujourd'hui, je t'enfante. Aujourd'hui, je te donne la vie. » Il veut nous empêcher d'entrer dans cet aujourd'hui. Il nous enferme toujours dans le regret d'hier ou dans les envies de demain ou la peur de demain. Et tandis que... Ces peurs-là du passé, d'une nostalgie du passé, ces peurs de demain où il nous empêche de vivre le présent, c'est un signe aussi d'une manifestation un peu, d'une tentation du démon, Père Cab? Oui, c'est une tentation, oui, c'est parce qu'il ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un instant coupé du reste, bien évidemment, mais le tout, c'est de tenir la relation. Voilà. Je ne suis pas seul au monde, je ne me suis pas fabriqué moi-même, mon origine est dans un autre, et mon horizon est dans un autre. Et Marie est toute transparente de cette lumière qu'il lui a donnée, et qu'elle laisse rejaillir à travers elle. Ce n'est pas sa lumière, on la compare souvent, comme l'Église d'ailleurs, dont elle est l'image, à la lune qui laisse passer la lumière du soleil. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. Moi, quand on me dit père, par exemple, je dis, il faut que je fasse attention, c'est pas à moi qu'on s'adresse. Le seul père, c'est le Père du ciel. Donc j'aime bien qu'on me le dise, parce que ça me rappelle que c'est pas à moi qu'on s'adresse. Et que ces pauvres paroles que j'essaie de partager ne viennent pas de moi. Nous avons prié avant de commencer. Nous savons que c'est Dieu qui se sert de ces pauvres créatures parce qu'il les aime, parce qu'il leur a donné la vie, parce qu'il leur confie son secret d'amour et qu'il veut le partager à travers eux. Alors, on parle de ce malin, ce diable, on peut le nommer différemment, pour que ce diable n'ait pas d'emprise. Et on rentre là, cette semaine, dans ce temps liturgique, du temps de carême, temps des 40 jours aussi de pénitence, de jeûne. Est-ce que Marie est un des moyens aussi pour bien combattre
l'ennemi, Père Cab. Et nous terminons ces premières minutes de cette série des clés pour vivre sur cette dernière question. Elle n'est pas un moyen, vous voyez, qui serait, parce que c'est encore nous qui serions au centre. Hein. Et elle est, d'une part, le modèle au sens du moule, hein, on peut dire les spirituels. Hein. Nous nous laissons couler dans ce moule où l'esprit entend le oui qui lui est dit, puisque c'est le oui de cette maman qui fait confiance à la vie que Dieu nous donne. Et nous nous laissons prendre dans ce oui, et ainsi, elle est celle qui nous porte pour vivre cette aventure du carême. Elle est celle qui nous tient. Ce n'est pas nous qui la vivons à notre compte, nous serions perdus d'avance, mais nous savons que nous nous greffons sur ce oui de Jésus que Marie reflète et qu'elle enfante en nous. Alors, eh bien, peut-être que nous pourrions donner comme perspective, piste de réflexion pour ce carême de 2021, dans ces temps qui sont bien troublés, de relire peut-être aussi ce beau moment aussi du fiat de la Vierge Marie. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, Père André Cab, demain, à cette même place, à la même heure, dans ces mêmes studios, pas très loin de cette grotte Massabielle. À demain. À demain.